Assalamu alaikum, hello la famille du club, c'est votre go René Mariam et aujourd'hui je vous souhaite une très belle fête de l'Aïd, que la paix et la joie, la santé, l'amour remplissent vos foyers. Ici je suis un peu comme chez moi comme vous le savez et comme vous êtes sûrement en train de célébrer en famille, et ben moi aussi j'ai décidé d'ouvrir les portes du plateau pour recevoir du beau monde. On va parler tradition, belles tenues, plats délicieux et surtout on va voyager parce que l'Aïd ne se fête pas de la même manière partout en Afrique. Aujourd'hui on fait un petit tour du continent, du Maroc, au Mali, à la Côte d'Ivoire, en passant par le Sénégal. Restez bien avec moi car l'ambiance va être belle, les échanges riches. Et sur ce sera juste après le générique. Et vous inquiétez pas, mes CP vont me rejoindre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je disais juste avant le générique, on voyage aujourd'hui. Donc là, on est au Maroc. On a la maison du Maroc qui nous a fait le plaisir de nous décorer le plateau. Le plateau, il est méconnaissable. Franchement, on adore. On a un peu de tout. On a même mon très cher qui va nous servir un petit peu de thé tout à l'heure. On a plein de petites gourmandises ici. Mais comme je le disais, je ne vais pas faire ça sans mes CP, bien sûr. Mes CP, rentrez. Ça va bien? Mais moi Mon grand soeur, tu es sapé, hein? Oui, je suis... Attendez, je m'assois. Oui, merci. Je suis sapée parce que je suis en tradition. Tradition, c'est la boutique de mon petit soeur qui est là. Et la couleur va avec mon âme. Et bonne fête chez vous, les amis. Oh, on adore. On adore. Aujourd'hui, c'est moi qui prends les nouvelles. Oui, j'ai vu ça. Comment tu vas? Moi, je vais très, très bien. En plus, là, le plateau a tellement changé. On a vraiment voyagé pour le coup. On est allé au Maroc direct. Et je suis habillée par Romzi, mais la tenue vient de chez Tradition. C'est Voilà. ça. En fait, vous pouvez retrouver plusieurs marques à C'est Tradition maintenant, dont Romzi et puis voilà, plein d'autres marques. Vous pouvez faire un tour à Tradition, tout simplement. Donc, vous pensez quoi du plateau? J'espère que je vous ai bien reçu quand même. Oui, On franchement, adore. tu as mis les petits plats dans les grands. Comme tu l'as dit, le plateau, il est méconnaissable. Et aujourd'hui, le club souhaite vraiment faire vivre cette fête aussi spéciale à tous nos téléspectateurs avec un décor féerique des 1001 nuits. Et aussi, on apprendra beaucoup sur les différentes traditions, comment est-ce que les uns et les autres fêtent cette fête. Exactement, Voilà. parce que bon, l'Aïd, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est la fin du Ramadan, donc on célèbre la fin du Ramadan, et donc c'est vraiment du partage encore une fois. C'est ça. C'est le moyen pour nous de passer du temps en famille, entre amis, de se dire encore merci pour tout ce mois qui a été sain et qui a été plein d'amour. Et donc voilà, un moment de partage, et ça a été un long mois de partage, Ça. et voilà, on le termine bien, on le termine par des festivités. Donc aujourd'hui, on ne sera pas seul, Bien sûr. parce que comme je le disais dans l'intro, les cultures sont différentes et donc du coup, les gens célèbrent la fête de l'Aïd de différentes manières. Et donc, on va recevoir tout de suite notre première invitée. Elle s'appelle Awandey Coulibaly, elle nous vient du Sénégal. Ouais! problème bi fu mu nekk Hey! joxoo ma naan ay doo xool xanaa gisoo ay va man ku ma faale la ku ma talu ma la joxoo ma lekk joxoo ma naan doo ma tere na ku nekk Bienvenue sur le plateau du club. Merci à vous pour l'invitation. Tu es sapé, hein? En bazin, bien sûr. C'est le minimum quand même. C'est le minimum. Ah, J'ai pas voulu mettre du bazin aujourd'hui parce qu'on allait dire encore la djoula est sur le plateau. Tu as bien habillé. Mais sinon, vraiment, Awa, on adore. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va accueillir nos autres CP et puis après, tout le monde va se présenter. D'accord. OK? Donc, la deuxième CP, c'est Bamba Raïssa. Elle est ivoirienne. Wouh! comment ça va ça va Hey, hey. benn nettalikat du toog fi may toog yàq der baxul bul ma takkal waay jàmm si yow ak say mbokk doo bàyyi ko loo bi ngay bokk ñoom man lañ bëgg man lañ sopp fees na bay tuuru mi ngi toog ku indi lii Alors, notre troisième invitée n'est autre que Kaouta Maoufik, épouse Dramé, et c'est elle qui est à la tête de la Maison du Maroc. Je l'accueille tout de suite. comment tu vas comment ça va ça va benn nettalikat du toog fi may toog Franchement, Alors, la musique d'entrée, on adore, hein? Nous sommes au complet.
Bienvenue les filles. Merci. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Non, mais il faut vous réchauffer là. Là, il faut vous réchauffer. Vous êtes trop... hein? C'est la fête aujourd'hui. Kauta, merci beaucoup. Oui. Merci pour ce magnifique plateau. Avec grand plaisir. Donc, on va commencer par toi. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Kautar Mouafik. Je suis maroco-ivoirienne, épouse dramée. J'ai des enfants ivoiriens. Ça fait 12 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Et ça fait 3 ans maintenant que j'ai lancé un service événementiel oriental, mais typiquement marocain, royal, luxueux. Okay. Donc, on vient avec une décoration royale, majestueuse, pour vous faire vivre Marrakech, le Sahara marocain, le dessert, chez vous. Voilà. Super. Là, pour le coup, franchement, je me sens même pas en Côte d'Ivoire. Hein. T'as vu, on a voyagé. des paysans. Hein. Et puis, je pense qu'on a quelques diapos là de son travail. Vraiment, que ce soit pour les mariages, les fêtes à la maison. Ou même, des voilà, dîners, des anniversaires, des baptêmes, des fiançailles, de djabi pour célébrer. Super. De toute façon, en fin d'émission, on donnera toutes les informations. Comme ça, si vous aussi, vous avez envie d'avoir ce genre de décoration pour vos événements, comme elle a dit, que ce soit mariage et quoi d'autre, anniversaire et autres, ça. Vous aurez bien sûr son contact. C'est ça. Ensuite, on a Awa. Awa, tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît? Bon, moi, je suis Koulibaly Amandei. Je suis ivoiro-sénégalaise, mais j'ai grandi à Dakar. OK. Voilà, je suis dans le domaine de la maroquinerie artistique. Je fais un peu de tout, éventail de mariage, chaussures, décoration de maison et un peu de tout. Des talentueuses. Mais oui. Et puis ensuite, on a Raïssa. Oui. Tu peux te présenter pour nous, s'il te plaît? D'accord, je suis Bomba Raïssa. Je suis ivoirienne. Je viens de la région du Ourodougou, je suis Koyaka. OK. D'accord. Alors, moi, je suis commerciale et j'exerce aussi dans la vente de chaussures et sacs. Et aussi, je fais aussi la cuisine pour les cérémonies. Okay. Voilà, un peu de tchèp, un peu de tout. OK. Il faut faire sauce graine, ma chérie. Oui. C'est les Sénégalais. Ah, Kauta, c'est vraiment la culture. Un peu de tout. Non, mais c'est bien. En tout cas, on est contente de vous recevoir. Et donc, je ne sais pas si vous toutes, vous avez fait le ramadan. Oui. Vous avez toutes fait le ramadan. Comment est-ce que vous avez vécu votre mois de ramadan? Bon, on peut dire, on met tout dans la main de Dieu. C'est un peu difficile, mais avec la foi, on ne peut que s'y adapter. Voilà, surtout avec le temps ensoleillé. Donc, il fait chaud. Oui, c'est pas facile, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident. Et vous, les filles? Moi, c'était très simple, ça va. Mais est-ce que c'est les changements, c'est-à-dire les horaires, de se réveiller. En plus, cette année, Dieu merci, je croise les doigts, la Maison du Maroc a brillé, donc j'avais plein d'événements, j'ai plein de demandes. Donc, tu étais occupée. Vraiment, les gens commencent à connaître la Maison du Maroc et aiment vivre tout ce qui est hospitalier, recevoir les gens chez eux avec un atmosphère très chic. Donc, du coup, il y avait un équilibre, mais donc, grosso modo, c'était magnifique. C'est bien parce que quand c'est comme ça, tu ne sens pas le temps passer. Exactement. Quand on est occupé, c'est vrai que ça passe plus vite. Et toi, Raïssa? Moi, le ramadan, franchement, c'était vraiment chaud sur moi. C'est Raïssa qui dit avec le soleil et tout, franchement, c'était chaud. Mais bon, vu que c'est pour Dieu qu'on le fait, donc on peut dire alhamdoulilah, c'était bien. D'accord. Bon, moi, je pense qu'ils ont vécu mon ramadan ici. J'étais au travail chaque jour avec vous. Donc, ça s'est très bien passé. C'est bien parce que Renée, elle ne se plaint pas. Renée, elle ne se plaint pas. Elle est là, elle fait son ramadan tranquillement. Mais non. Mais parce qu'on ne doit pas se plaindre. Non, on l'a sent. Il y a eu un jour sur une émission, je ne sais plus c'était laquelle. Elle dit j'ai soif. Elle dit j'ai soif, ne me faites pas beaucoup parler aujourd'hui. Parce qu'arrivé à un moment là, quand nous on fait un talk show, donc on parle toute la journée. Arrivé à un moment là, quand il est 17h, là, vraiment parler est difficile. Mais à quel âge vous avez commencé votre premier jeûne? Bon, moi, c'était à l'âge de 8 ans. 8 ans? Oui. OK. À l'âge de 8 ans. OK. En général, chez les musulmans, c'est à l'âge de 8 ans. C'est 7 ans à peu près. Tu commences un jour à deux. Par exemple, ma fille, elle a 8 ans. Cette année, elle a fait 2 jours. On essaie de l'encourager pour commencer les dimanches tranquillement, mais que dans tout ce qui est musulman, ça veut dire une fois que la fille a ses premiers menstrués, il peut commencer le carême pendant tout le mois. C'est obligatoire. Ah d'accord. C'est ça. Ça devient obligatoire. Et c'est quoi la vraie symbolique pour vous de l'Aïd, de l'Aïd el-Fitr du coup? Parce que du coup, on a après la Tabaski aussi. C'est quoi pour vous la vraie symbolique de cette fête? Moi, c'est le partage. Parce que je me dis que c'est un moment de partage. Toute la famille se ressemble. Un peu de tout. C'est le partage avec les voisins. Voilà. Pour moi, c'est ça.
ça. C'est essentiel. Et vous, les filles? Pour moi, normalement, la fête du Laïd, elle a deux significations. Première signification, c'est faire sortir la zakat. Ça veut dire toutes les personnes qui ont fêté le ramadan, que ce soit le riz ou le blé, on fait sortir pourcentage pour les personnes qui n'ont pas pu faire le ramadan. Et aussi, c'est une fête extraordinaire pour les tout petits. Ça veut dire qu'on doit tout acheter neuf. Les chaussures, les habits, les culottes, que ce soit pour nos enfants ou par exemple pour les enfants qui travaillent chez nous, pour les enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ça veut dire surtout pour rendre la joie de ce jour au cours de les petits, surtout pour les petits. Et toi, Raïssa, toi, tu le vis comment? C'est quel symbolique pour toi? Déjà pour moi, l'Aïd, c'est la fin du ramadan parce que c'est un mois de piété. Voilà, et donc d'abord le matin on se lève, on fait la zakat comme elle a dit, qui est très très symbolique et très important. C'est obligatoire de faire la zakat pour permettre aux moins démunis, de fêter comme tout le monde. Comme tout le monde. Voilà, et la zakat se fait avant d'aller à la mosquée. Voilà, pour permettre à tout le monde de fêter comme j'ai dit. Et puis après il y a le partage, on partage la nourriture aux voisins. Non musulmans comme aux voisins musulmans. Comme nous autres, là. Oui. Et puis, bon, c'est une fête aussi qui ne doit pas être célébrée dans les bars, dans les maquets, vu que nous venons de faire un mois de pénitence. Voilà, donc... Faut regarder la caméra. Il faut la dire que s'ils nous invitent aussi, il ne faut pas ils vont mettre champagne ici. Non, mais après, c'est bien de le dire, parce qu'en fait, ça reste... pour moi, ça reste un vrai moment de communion. Oui, exactement. Vraiment de communion. On se rassemble, on resserre les liens et on est vraiment dans le partage. Le partage, c'est pas seulement de la nourriture. Il y a le partage entre frères et sœurs. Exactement. Cette communion-là, pour moi, c'est... En tout cas, moi, c'est ça que ça me renvoie de l'extérieur. C'est vraiment à ça que ça me renvoie. C'est le moment où on se retrouve. Voilà, et c'est ça qui rend franchement cette journée-là particulière. Bien sûr. C'est exactement ça. Alors, pour passer à autre chose, est-ce que chacune de vous peut me raconter comment la fête se passe chez elle? Donc, depuis toute petite, chez toi, Awa, comment ça se passe? Au Sénégal. Bon, chez moi, d'abord, le matin, il y a d'abord le zakat, comme elles l'ont dit. Il y a la prière. Pendant que les dames sont à la cuisine, voilà, parce qu'il faut préparer le lard. Le lard, c'est un plat traditionnel pour les grands événements au Sénégal. Voilà, C'est composé de quoi, le lard? C'est fait à base de mil, c'est de la bouillie de mil, du lait qui est bien fourni, voilà, bien savoureux, voilà, très bon. C'est pour les grands événements. Donc, il faut que ça soit prêt avant l'arrivée des gars. Surtout les hommes, ils aiment beaucoup le lard. Oui, parce que les hommes, dès qu'ils rentrent de la mosquée, il faut que ce soit déposé. Ils aiment beaucoup le lard. Voilà, après, c'est la cuisine. Tout le monde est réuni, la belle famille, les tantes, les oncles. On fait la cuisine. Ensuite, on continue la soirée avec les visites. C'est important de rendre visite à certaines personnes. S'il faut même se réconcilier, ceux qui n'ont pas eu le temps de demander pardon. Voilà, pour des personnes qui ont eu à faire du tort. Donc, c'est important de demander pardon à ces personnes. Voilà, il est temps de au moins se pardonner. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Et généralement, même les gens essayent, dans les 10 dernières nuits, d'envoyer leur message de pardon, aller voir les gens pour demander pardon avant la fête. Mais tu peux encore le faire le jour de la fête. Vous, les filles, vous avez fêté comment en grandissant? J'aimerais bien savoir pour toi, Raïssa, déjà. Bon, pour moi, normalement, quand j'étais petite, quand j'étais plus petite, quelques jours avant la fête, tout le monde est pressé. Les habits sont déjà dans le placard. Personne ne doit savoir que tu as tel vêtement ou tel vêtement. Tu caches ton habit de fête. Parce qu'il y a le bim de l'habit de fête. Voilà, il y a le bim de l'habit de fête. Il y a ça. Et puis, le matin, on fait la zakat comme tout le monde. Et puis, le matin aussi, on fait la grande ablution. Oui, on fait la grande ablution avant de se rendre à la mosquée. Tout le monde doit être habillé de vêtements neufs, bien parfumé. Et puis aussi, réciter la takbir avant de se rendre à la mosquée. Et puis après, on vient, on fait la cuisine, on partage. Et puis, bon, pour nous qui vivons avec nos parents, dans la soirée, on part rendre visite aux grands-parents. Et puis après, chez moi, on fait un grain devant la porte avec les amis, on papote avec un petit thé et tout. C'est comme ça que ça se passe. C'est agréable. J'aime bien l'idée le grain du soir. Parce qu'en fait, on n'a pas pu faire le grain tout le mois. Oui, parce qu'on jeûnait. Oui. Donc, le rattrapage de ça, là, c'est un grain. Mais généralement,
pendant le ramadan, là, tous les soirs, on fait grain, mais sauf que c'est non, grain. c'est un grain halal. dosé. Halal. Un Un grain grain halal. Et toi, Nous, la Kauta? fête commence pendant les 10 derniers jours. Ouais. À partir du 27, il faut que tous les soirs, on prépare les gâteaux. Il faut minimum, par exemple, il y a 6 ou 7 petites variétés de gâteaux, milliardistes que les mamans commencent à préparer durant les 10 derniers jours. Les 2 ou 3 jours qui restent, il faut qu'on fait le grand ménage à la maison. Il faut que la maison, il y a du wussouna dans tous les coins de la maison. Il faut un grand lavage de la maison. Comment on appelle ça? Il y a un nom particulier? Des wussouna? Oui, ça Non, non, l'encens, mais comment on appelle le rituel? Ouais, le rituel. Comment ça s'appelle chez vous? Trmel. Trmel. Ça veut dire on va vraiment laver la maison de façon de toutes les chambres doivent se sortir au soleil, changer les draps, changer les salons, les fauteuils. Ça veut dire que la maison, pendant tout le mois de Ramadan, on doit se sentir fraîche. Il ne faut pas que les mêmes, par exemple, au Maroc, il y a les salons marocains, les canapés qu'ils étaient ou les draps qu'on avait mis, il faut obligatoirement qu'on change le jour de la fête. En plus, les chambres à coucher doivent avoir des nouvelles couettes et de nouvelles draps brodés à la maison. Aussi, hein? C'est des choses qu'on hérite du mère à grand-mère. Ça veut dire que la maison doit être rafraîchie. Un jour avant la fête, il faut qu'on fait le hammam. Le hammam, ça veut dire on doit carrément se déplacer. C'est pas à la maison. On fait des rituels avec du henna, avec de la verveine, avec du savon noir. Carrément, on va à un coin en dehors de la maison qui s'appelle le hammam, le bain traditionnel marocain, avec tout un rituel. Ça veut dire que tu rentres, il faut passer 2 heures de temps où tu laves ton corps, où tu vas faire l'huile d'argan, où tu vas faire l'huile de rose. Ça veut dire que tu vas prendre... C'est vraiment un rituel. C'est un rituel spécial. Alors que nous, quand on va au spa, on dit on va au hammam. On se détend. C'est 2 heures de temps. Ça veut dire qu'on commence par le savon noir, mettre sur le corps, on doit se gommer. Après, on doit faire le henna, le djabi sur tout le corps avec du citron. Le corps doit obligatoirement être à nouveau rafraîchi parce qu'il n'a pas été hydraté et on avait soif pendant le mois de Ramadan. C'est un rituel qui casse dans les autres jours. Donc pendant un jour avant la fête, il faut que tu sois vraiment au top, que tu brilles. Voilà. Et le jour de la fête, on se lève à 4 h du matin. Du coup, on prépare les crêpes, les msemen. On adore ça, c'est trop bon. Ça, c'est quoi? Les msemen, c'est les crêpes marocaines. J'ai ramené aujourd'hui, vous allez en goûter, avec du miel naturel, avec du beurre. On fait la table avec des msemen, du pain fait maison. Et on prépare les plats. Les plats, obligatoirement, dans presque toutes les maisons, il va y avoir du poulet avec du citron confit au four. Oui, avec du soit fissa, soit avec les petites salades. Donc, du coup, la maison, à 8 h, après la prière, la maison, elle est vraiment se sentir comme un riad. Il ne faut pas qu'il y ait du travail. Toutes les filles, même les filles de ménage qui t'aident, tous, ils doivent être habillés avec les nouveaux habits. Ça veut dire que la table est déjà prête, le petit déjeuner est prêt. Une fois que les hommes se rendent de la mosquée, nous, c'est rare, des fois, les femmes, ils ne vont pas à la mosquée. Ils vont prier à la maison, les petits-enfants. Une fois que l'homme vient de la mosquée, les enfants sont bien habillés, la table, elle est bien présentée avec 6 ou 7 types de gâteaux marocains, avec ce que j'ai ramené, les crêpes marocains, ça, c'est le petit déjeuner. Et d'habitude, moi, ce qui reste gravé dans ma mémoire, c'était toujours chez les grands-parents. On se rassemble chez les grands-mères et les grands-parents. Surtout si on est dans la même ville où ils sont encore vivants, les cousins, cousines, tous les petits. Et ce qui reste mémoré dans ma mémoire, c'est que tous les ans, ils doivent donner de l'argent aux enfants. On vient avec le petit sac, surtout les filles avec les petits cafetons, tout ça. On vient qu'avec notre sac. Aujourd'hui, c'est la fête. Ça veut dire les voisins. Où tu rencontres quelqu'un sur ta route, il faut qu'il te donne de l'argent. Mais c'est comme ça, je j'aime beaucoup parce que ça me rappelle beaucoup mon enfance. Au Mali, c'est à peu près pareil, sauf la partie où, bien sûr, on fait le grand ménage, etc. Mais c'est moins ritualisé que ça. Mais effectivement, on range tout, il faut que la maison soit propre. Et généralement, on le fait chez ma grand-mère. Je vous le disais une fois dans une émission, que ma grand-mère est catholique. Mais on faisait quand même la tabaski chez elle, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, on faisait ça chez mon père ou à la grande famille, là où justement, il y a les plus âgés. Donc, il y a les grands-mères, les grands-tantes, etc. Donc, on se retrouve tous. Tout le monde doit aller saluer là-bas. Donc d'abord, effectivement, nous les femmes, c'est rare qu'on aille à la mosquée, et les enfants non plus. C'est depuis que je suis en Côte d'Ivoire que je vais à la mosquée. Je le disais aussi dans l'émission, le premier jour du Ramadan, en fait, c'est recommandé pour une femme même de prier chez elle. Donc, nous, c'est à la maison. À la maison. Tant que les hommes reviennent de la mosquée. Eux, c'est obligatoire. Et surtout qu'on doit les accueillir quand ils reviennent de la mosquée. Donc il faut bien qu'il y ait déjà la maison qui est préparée, leur retour. Donc toi, tu parlais du lard. Nous aussi, bon, en général,
généralement, on fait... nous, c'est le mouton, que ce soit la tabaski ou le ramadan. On fait le mouton. Donc, le mouton sous toutes ses formes. Le matin, quand on se réveille, on mange rognon, gésier, tout ça. Ou, si on a eu le temps de faire la soupe de mouton, il y a des gens qui boivent la soupe de mouton le matin, avec les gnomis, mais les gnomis blancs. Donc, c'est pour ça que moi, les gnomis d'ici, j'aime pas trop. C'est des gnomis blancs qu'on mange. Ça, c'est le matin. Et après, à midi, on va manger du fognon. Après avoir fini la mosquée, tout ça, à midi, tout le monde enlève son bazin, son truc qu'il a mis. On enlève tout, on s'assoit. On mange à la main, tous ensemble, tous en famille. Exactement. Et quand on termine ça, on porte notre deuxième habit de fête. Et là, maintenant, on s'en va chez les gens saluer. On s'en va chez les gens saluer. Quand tu étais petite, tu demandais l'argent à tout le monde. Donc, tu viens, bon, il y a une sorte de petite formule que tu dis. Qu'est-ce qu'on dit? Et puis, du coup, en fait, tu viens demander, tu dis Sambé, Sambé, et tu fais tes bénédictions. C'est ce que ça veut dire. Sambé, Sambé, c'est comme bonne fête. Bonne fête. Donc, tu vas dire bonne fête, Tata Marino, bonne fête, Sambé, Sambé. Donc, en fait, c'est des bénédictions et des formules que tu vas réciter. Et puis, la personne derrière, elle te donne de l'argent. Il y a des gens, avant même que tu commences, ils te disent c'était du roulant, du roulant. Donc, c'est genre, je ne te dois rien. Voilà, donc ça, c'est des gens qui, dans la plaisanterie, vont dire ça pour ne rien te donner. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment de partage, comme vous l'avez tout décrit. Cool. Et puis, on se change 3 fois. On a la tenue du matin, de la mosquée ou de la maison. Ensuite, on a notre tenue où on se sape, là, on prend nos photos. Généralement, ça va être une petite tenue, enfin, ça peut être un brodé ou quelque chose comme ça. Et le soir, on tape notre bazin maintenant. On finit d'aller saluer tout le monde. Maintenant, s'il y en a qui s'en vont en boîte de nuit, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y en a qui s'en vont, mais c'est le temps, c'est le moment où, comme elle disait, avoir un petit grain à la maison. Ou voilà. En tout cas, on célèbre vraiment jusqu'au soir. Il y en a qui se changent même une 4e fois. Tu vois? Non, mais ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est le jour où on vraiment la fête. On se sape, on doit être beau, on doit sentir bon. Et c'est le jour où tu as le droit à tout. Les enfants ont droit à tout, ils demandent tout ce qu'ils veulent. Et c'est une vraie célébration. Ok, est-ce que ça, c'est comme la Noël chez vous? On peut dire non, on ne qualifierait pas ça. Mais par contre, on s'offre des cadeaux aussi. Surtout pour la tabaski, moi je sais que quand on était chez vous, petit, on peut s'offrir des cadeaux. Je pense qu'aussi, je ne sais pas si... Nous, on a une autre fête où on achète les cadeaux pour les enfants. Pour les enfants, oui. C'est ça. Il y a une fête, il y a par exemple la fête du Ramadan. Ça, c'est les habits, tout ça. Il y a une fête qui vient au milieu, c'est la fête du Zamzam, c'est-à-dire où on se jette l'eau sur l'eau. Ça, on achète les cadeaux pour les enfants, les poupées, les voitures pour les enfants. Et il y a la fête du Tabaski. Ça veut dire pour les musulmans, je pense qu'il y a 3 fêtes. Exactement. Moi, ça me ramène un peu à notre carême chrétien chez nous, les Libanais. C'est à peu près pareil, mais sans le rituel de la maison et tout. On prépare aussi des gâteaux une semaine avant la Pâque. Et donc, le jour de la Pâque, c'est comme ça, on se réunit en famille et tout et tout. Donc, je vois un peu. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a vraiment marqué pendant ces fêtes-là? Est-ce qu'il y a un moment, vous vous en souvenez jusqu'aujourd'hui? Votre ça plus peut beau être souvenir? positif. Non, mais en fait, c'est toujours négatif. Ce qui est bien. Bon, un moment en particulier, je sais pas, mais c'est toujours les moments où tu revois des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. Tu vois, c'est les moments où chaque année, tu as une surprise. Quelqu'un, tu t'imaginais jamais la revoir. Puis elle est venue saluer papa. Tu la vois dans le salon. Après le béret du soir, là, ça va être sur ça. Attends, celle-là est quittée où même. Puis elle est venue nous saluer aujourd'hui. Depuis tout ce temps. Mais c'est l'occasion de revoir beaucoup de monde. Moi, ça me rappelle la première année que je suis mariée avec un Ivoirien. Ma belle-mère, elle a fêté la fête chez moi. Et du coup, je me réveille à 4 h du matin. J'ai fait les gâteaux une semaine à l'avant, le pain chaud, tout. Et la fête, elle me demande des gays, beignets, tout ça. Moi, je n'ai rien fait. Elle n'était pas du tout contente. Non. Oh, la pauvre. Bah ouais, j'imagine, c'est tellement différent. J'ai pas fait attention, mais à partir de ça, j'ai pris un leçon. Oui, mais après, j'ai commencé à faire un beignets et tout. Oui, je fais toujours un équilibre maintenant à la maison. Les enfants doivent... Je sais qu'ils vivent en Côte d'Ivoire parce que leur tête, ça va toujours avoir les édits de Côte d'Ivoire. Mais j'essaie de les inculquer les 2 cultures. Oui, bien sûr. Ah, oui, mais ils ont 2 cultures, donc c'est normal. J'essaie vraiment de faire les beignets, je fais les déguets, je fais le mil. Donc, le jour de la fête et le matin, ils ont une tenue marocaine et l'après-midi, ils ont du bazin. Le bazin est déjà, je l'ai reçu ce matin même. Je sais que Marino, en tant que chrétienne et moi aussi, on nous invite souvent donc, à faire à la fête, donc l'Aïd.
Et quand on arrive en fait chez vous, on ne sait pas exactement quoi vous offrir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques tips, comme ça on va plus trop réfléchir la prochaine fois? Justement, vous ne devez pas venir avec... Enfin, nous, on ne demande pas à ce qu'on nous offre quelque chose. Enfin, Non, mais je veux dire, il n'y a personne à qui tu vas parler. Chez quelqu'un, tu te dis on t'a invité à... Mais il n'y a personne qui va te dire, viens avec ça. Donc, peut-être que, bon, si tu as envie de ramener du jus, tu as envie de ramener... Moi, par exemple, le jus mangé, c'est rare. Par exemple, un bouquet de fleurs, des chocolats pour les enfants, Si tu veux, des genre choses symboliques comme ça qui peuvent... Mais surtout pour les enfants. Enfin, c'est une fête beaucoup plus pour les enfants que pour les grandes personnes. D'accord, je vois. Donc, des fois, un paquet de bonbons, du chocolat. La prochaine fois qu'on nous invite, on va faire des petits paquets pour les bonbons, D'ailleurs, dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça, c'est obligatoire. Même à la mosquée, il vient avec des grands sacs où, à l'intérieur, il y a différents bonbons, des sucettes, des bonbons, des gommes, des chewing-gums, et on les attache individuellement. Et on les partage à la mosquée que pour les petits-enfants et sur la route. Ça veut dire que pour eux, c'est ce qui reste gravé dans la mémoire des deux petits. Et moi, je fais ça des fois. Les biscuits, ils aiment beaucoup les sucreries. Mais justement, est-ce que c'est pour ça que... Parce que quand il y a les fêtes, les supermarchés sont envahis et tout ça, et puis on les voit... Franchement, les ensembles... Genre, tu vois, grand frère, petit frère, ils sont dans le complet comme ça, tac, 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 on se bat. Et puis au supermarché, on voit les petits faire la queue, ils arrivent à la caisse. Sans fin, un biscuit. Non, c'est vraiment, en fait, tout ça pour un peu rebondir sur ce que tu dis, c'est que c'est les sucreries, les petits plaisirs comme ça pour les enfants, c'est important. Et donc, pour les vêtements, là, c'est parce qu'on ne veut pas faire de jaloux qu'on fait tout le monde fait le même modèle. Évite que l'autre dise que moi, mon bras était comme ça, l'autre c'était comme ça. Pourquoi lui, il a eu rouge, moi, j'ai eu blanc. Au moins, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de discussion. Avec les paillettes maintenant. Quand tu as les grandes familles, là, non, tu es obligé de faire comme ça. Ben, écoutez, on va aller pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. Ne bougez pas, on vous réserve beaucoup de choses. On est toujours dans notre ambiance de l'Aïd et je suis toujours avec mes CP. Oui. Bien sûr, les classiques CP. Ma grande sœur, Marie-Noël. Toujours. On adore. Et puis ma petite sœur, Antonella Gantous. Et puis on a Awa, qui nous vient du Sénégal. Sénégal Rec. On a Kautar, qui est maintenant ivoirienne. Bon, elle nous vient du Maroc, mais elle est ivoirienne. Tu veux que j'attache mon pan ou quoi aujourd'hui? On t'a épousé. C'est fini. Je vais attacher mon pan tout de suite, juste après. Et on a Raïssa, qui est une locale. Hein. Elle, c'est à la maison. Oui. Donc, on parlait justement de nos habitudes, de comment est-ce qu'on a grandi, comment est-ce qu'on a vécu toutes ces années-là, la fête de l'Aïd en famille. Et les filles se posaient des questions sur, en tant que coco national, comment est-ce qu'elles devaient se tenir, comment elles devaient se comporter, tout ça. C'est ça? Même, oui, à la base, c'était les cadeaux, mais oui, c'est vrai aussi. En fait, comment on doit se tenir, comment on doit s'habiller. Comment on doit s'habiller, tu vois, quand on arrive... Comme vous êtes là. Oui. C'est très bien. En boubou. En boubou. Oui, c'est pas le... En boubou, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez faire les ensembles en bazin, les trucs comme ça. Mais ça, c'est un autre niveau. Là, c'est très bien. Il faut pas venir en sexy mini chez les gens. Ah, il faut aussi jean et crop top comme ça dans la... Et quand tu vas arriver là, de la manière dont les gens vont te regarder, tu vas savoir que... Tu vas faire demi-tour. En tout cas, le plus simple, c'est un boubou. Mais le boubou, oui, bien sûr. C'est le plus facile. Et puis après, bon, ce que vous pouvez... Tout à l'heure, tu demandais ceux avec quoi vous pouvez venir. Mais ceux avec quoi il ne faut pas venir... Je le disais tout à l'heure, il y a des gens, moi ça m'est déjà arrivé, que j'invite des amis non musulmans et qui viennent avec de l'alcool. Oui. Et ils viennent avec de l'alcool parce que c'est ce qu'eux, ils comptent boire. Mais c'est choquant pour certains membres de la famille. Donc du coup, oui, c'est vrai que vaut mieux éviter ça. Oui, il faut vraiment... Vaut mieux l'éviter, ça dépend des familles. Il y a des gens qui tolèrent, mais il y a des familles qui sont un peu plus regardantes. Oui. Donc, là j'ai vu du thé passer tout à l'heure avec le tonton. Avec le tonton si. Comment on appelle les messieurs qui sont comme ça dans ta culture? Il y a un nom particulier pour eux? Ah, d'accord. C'est des serveurs, quoi. Le tonton du thé. C'est le doyen de la maison du Maroc. Je le reconnais. Ça, on va mettre les verres dessus. D'accord. Comme ça, on va vous faire le thé. Merci beaucoup. Je donne à... C'est très joli en plus. Ouais, très, très joli. On va faire passer. Vas-y. C'est vraiment... c'est un marbre, je pense bien. Super. C'est un marbre. C'est ça, c'est un marbre? Oui.
C'est du marbre? Non, c'est céramique. Il y a du céramique, il y a aussi du marbre. Mais ça, c'est Zlij el-Beldi. Ça veut dire que c'est le seul pays au monde qui peut le faire. C'est au Maroc, c'est à Fès. On le fait avec de l'argile vert et ça ne vient pas comme ça. Ça veut dire si vous regardez tout ça comme ça, c'est des petits cubes morceaux à l'intérieur. Wow. Ça, c'est une représentation, mais c'est à l'intérieur normalement. Ça fait le rouge est rouge, les verts, ça devient des petits carreaux. Et pour faire tout ça, on les colle. C'est comme des puzzles. On appelle Zlij el-Beldi. Zlij el-Beldi. On va se blesser sur le plateau du club ici. On l'a dit depuis le début, hein, c'est vraiment la notion du partage. Mais franchement, et c'est apprendre la culture des autres. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir une fête comme celle qu'on propose aujourd'hui, c'est une invitation aux gens déjà à s'ouvrir à d'autres cultures et de pouvoir faire voyager nous autres qui ne connaissons pas à travers ne serait-ce que ça. Bon, je sais pas, hein, demain je vais me retrouver en face d'un Marocain ou d'une Marocaine et que je dise Je me dis de faire. C'est les petits carrés là, les petits morceaux. Oui, c'est très beau. On va dire, elle est outillée. Oh là là, elle est outillée. Oh là là. Mais ça me rappelle quelque chose, tiens, ton oulala. Parce que vous savez, comme on l'a dit depuis le début du Ramadan, on se fait accompagner par Eurolait. Et donc, Eurolait nous a accompagnés à nous aussi partager et on a décidé avec mes CP d'aller partager tout cet amour avec vous. Et donc on a cet élément vidéo qui va vous raconter un petit peu notre journée. Salam alaikum les amis du club, comment vous allez? Oui, oh salam. Bon, c'est parti pour un nouveau vlog avec mes CP. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller faire des dons parce que comme vous le savez, il y a Eurolait qui nous accompagne pendant quelques temps. Et donc durant cette période de Ramadan, on a décidé d'offrir des laits, des cadeaux. C'est quoi et quoi? C'est du yaourt, du lait, des t-shirts, des goodies, enfin bref. À toutes hein. Trop mignon. Merci à Eurolait. Les CP du club sont venus faire un petit cadeau de la part d'Eurolait. Côté émotion, tu as aimé? Ah, tu as aimé, non? Ok. Venez vous faire un petit don. De la part des CP du club, de la part de Eurolait. Voilà, donc il y a du lait, il y a du yaourt, il y a du chef. Donc les enfants vont aimer.
Alors, nous venons de finir donc cette distribution. Oui. C'est pas facile. Ah non, pas du tout. Là, elle a bronzé même. En plus, j'étais le caméraman du groupe, donc c'était pas évident. Moi aussi, j'ai filmé. Tu veux dire, tu as filmé. Elle dansait avec les gens, faisait tout avec les gens. On lui parlait de Jula même là-bas. Franchement, René a tué. Non. René a tué parce qu'elle a su gérer. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. J'avoue. Apparemment, elle le faisait souvent. Donc, Elle le fait souvent, elle le fait tous les mois. Voilà. Donc, elle est habituée. Et, non, franchement, c'était une belle expérience et moi, j'ai beaucoup aimé. On a failli nous frapper. C'est ça qui est la vérité. Mais en tout cas, partie. Merci beaucoup à Eurolait. Merci pour tous les produits et j'espère que ça va leur servir. Mais oui, bien sûr. Et puis, franchement, n'hésitez pas à tester tous les produits Eurolait, lait, yaourt, tout ça pour vos recettes et tout, et pour les ruptures de Karim le soir. C'est le meilleur plan, quoi. Et puis, les CP du club, nous, on ne vous propose jamais rien de bizarre. Vraiment. Alors, les bons plans, les chics bons plans. mais dis donc! En tout cas, ça a fait plaisir de faire plaisir aux autres et de voir les sourires sur les visages. Donc, En tout cas, merci beaucoup à Eurolait. Merci de nous avoir donné tous ces produits. Merci encore de nous avoir rappelé l'importance du partage. Vraiment, on a passé un excellent moment. Oui. Et je pense que vous utilisez tous les produits Eurolait, Yoplait, Candia. Mes enfants, ils c'est dans aiment notre le quotidien à tous. Et puis, il est lieu de rappeler que faut penser aux autres, il faut penser aux plus démunis. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à partager comme vous le pouvez, que ce soit à vos voisins, dans le quartier. Voilà, je pense qu'en passant, on voit souvent des personnes qui sont dans le besoin. Donc, n'hésitez pas. Et avec les produits Eurolait, c'est toujours mieux. Voilà, ça peut être des petites choses, hein, comme on l'a vu dans la vidéo, des petites bouteilles de lait, ça peut être du riz, ça peut être autre chose. Du yaourt. Voilà. C'est ça. Et il y a différentes saveurs, tu sais, dans le lait, on avait vanille. Oui, après ça reste Eurolait, franchement, mais bon, il y a du choix, quoi. Voilà. Oui. C'est ça. Et vous avez pensé quoi de ce moment de partage là? Déjà, hyper chaleureux. Et voir dans les yeux de ceux qu'on a rencontrés, tu vois, cette petite étincelle du genre merci d'avoir pensé à moi, ça vaut tout l'or du monde. On a rencontré des petits garçons, on l'a vu dans la capsule qui passait. En fait, ils se demandaient, mais c'est qui ces tatas là, tu vois? Donc oui, il faut pouvoir penser aux autres. Et c'est bien qu'on ait eu ce moment de partage avec tout le monde. Ouais. Et toi, Anto, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, moi, franchement, je l'ai dit, hein, c'était une belle expérience pour moi parce que c'est pas tout le temps que je le fais. C'est vrai que je donne, des fois, je fais le tri de mon armoire ou bien j'achète des trucs, on envoie à l'orphelinat. Mais l'expérience en elle-même, c'est-à-dire sortir et rencontrer ces personnes-là et leur remettre en fait des petits cadeaux dont ils ont vraiment besoin. Ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur et ça te rappelle en fait à quel point la vie reste belle. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est important dans le sens où je pense que tout le monde donne, hein. Tout le monde donne, mais c'est l'expérience d'y aller soi-même qui change tout et qui fait que tu as envie de continuer parce que tu vois que la personne à qui tu as donné a vraiment reçu et va vraiment utiliser. Et c'est venu combler quelque chose. Donc, en tout cas, je suis contente qu'on l'ait fait et j'espère qu'on va pouvoir refaire beaucoup de fois ces actions-là. René, elle le fait souvent, vous l'avez entendu dans la vidéo, mais est-ce que vous le faites pendant le mois de jeûne? Oui, bon. Actuellement, j'ai ce genre de programme en cours. Voilà, je collecte des dons pour un orphelinat actuellement. Voilà, parce que les enfants ont besoin de beaucoup de choses, surtout les orphelins. Donc, actuellement, je suis en collecte des dons. Super. Tout ce qui est vêtements, chaussures, cahiers, tout. Ils ont besoin de tout. Donc, ça mais c'est bien. C'est bien. Et puis, il n'y a jamais trop d'organisations, d'associations, de personnes qui donnent, il n'y en a jamais trop. Parce que je sais qu'assez souvent pendant le ramadan, il y a des gens qui ont peur aussi parce qu'ils se disent, bon, il y en a tellement, je ne sais pas à qui choisir. Et puis souvent, on a peur des arnaques aussi. Donc, dans ces cas-là, levez-vous et allez donner vous-même. Il n'y a rien de mieux. C'est ce qu'on avait essayé même de faire. On est allé à la mosquée. Malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas du monde. Donc, vous pouvez aussi aller visiter quelques mosquées. Vous allez forcément trouver des orphelinats, etc. Et puis même, il y a des gens dans la rue qui ont Moi, besoin. je dis même les gens qui travaillent chez nous. Moi, j'ai fait des paquets, on ramasse. Mais c'est les gens qui travaillent, on envoie au village. C'est très, très important. Toutes les affaires qu'on n'utilise pas. Et si, des fois, il y a des orphelinats, il y a des gens qui donnent de l'argent. Moi, le plus important, on fait des paquets.
ramasse à la fin de chaque saison, par exemple, où les enfants, à la fin de l'année, où il y a les jouets qui restent, tout ça, on fait des paquets, on ramasse. Lorsque la fille ou la nounou, c'est l'aide ménagère qui est chez nous à la maison, rentre voir ses parents, et rentre avec les paquets. Ça va leur faire de plaisir. Surtout que ce soit des choses qui vont l'utiliser, que ce soit... C'est comme on aime recevoir, il faut qu'on donne. Il faut qu'on lave, qu'on les repasse, qu'il faut des choses qui peuvent l'utiliser, ça va leur faire vraiment plaisir. Moi, en grandissant, ma mère m'a toujours dit que la sadaka, c'est d'abord à la maison. C'est donc, comme tu disais, d'abord l'aide ménagère, d'abord tes frères et sœurs, d'abord... Voilà, on vit toujours avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous. Oui, ça. Travail pour nous, c'est tes employés. Voilà, toutes ces personnes qui t'entourent, c'est d'abord à eux que tu penses. C'est tellement important de le dire parce que, franchement, quitte à paraître vraiment redondante, on n'y pense pas souvent, alors que ces personnes-là sont au quotidien vraiment avec nous. Nous qui sommes mamans, on laisse nos enfants à la maison pour venir travailler. Ce sont ces personnes-là qui prennent le relais. Et c'est tellement important de le faire pour ne pas qu'elles se sentent aussi lésées. Tu vois, et qu'elles puissent, elles aussi, parce qu'elles viennent travailler, elles laissent aussi leur maison, leur famille. Quand elles repartent chez elles, elles partent quand même la tête haute. Tu vois, moi, j'ai la première nounou de ma fille, la dernière, quand elle est repartie chez elle, je veux dire, son salon, son mari, aujourd'hui, elle est devenue comme la famille. Parce que mais dans mon salon, c'est tout ce que tu m'as donné l'autre, tu vois. Parce que je me dis, mais je vais chercher loin, alors que j'ai ces gens-là qui sont là. Et la vérité, jusqu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que leur merci ne finit pas, ce n'est pas leur merci, mais c'est les bénédictions. Parce qu'elles me disent, mais madame, en fait, à chaque fois que je me promène, même chez moi, je vois. Elle pense à toi. Et elle pense à moi. Mais c'est ça. Et ça, comme tu dis, les bénédictions de finissent pas. Les bénédictions ne finissent pas. Donc, franchement, il faut... On va revenir à toi, Raïssa, tout à l'heure. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Les filles ont la bouche pleine. Antonella, c'est-à-dire que pendant la pub même, elle avait hâte de vous envoyer la pub pour pouvoir manger. C'est pas ce que tu dis. Elle n'arrive même pas à parler. Non, en tout cas, franchement, Kautar, c'est super bon. Merci beaucoup. Moi, j'ai l'habitude. Je connais déjà. Mais les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est très bon. Moi, ça n'arrive pas à parler. Surtout, c'est pas trop sucré, voilà. J'aime surtout... Quand c'est trop sucré, c'est un peu... Bon, j'aime pas trop le sucre. C'est la spécificité de la maison du Maroc. Moi, je suis en train de développer des plats qui vont avec le goût du goût ivoirien. Par exemple, le couscous, j'essaie de vraiment faire un couscous avec quelques épices d'ici ou bien avec du piment. Même tout ce qui est ingrédients, on essaie vraiment de faire les plats typiquement marocains, mais en l'adaptant au goût d'ici ivoirien. Donc, je fais moins de sucre et je fais beaucoup de... Par exemple, ces gâteaux, ils sont très importants pour les enfants. Au lieu d'acheter des biscuits qui avec une date de péremption, tout ça, alors que ça fait maison, c'est bio, c'est avec des produits qu'on trouve à la maison. Et vous pouvez, par exemple, passer des commandes à la maison du Maroc et vous conserver tranquillement un mois, 15 jours, quelque chose comme ça pour les enfants, pour leur goûter. Et vous savez très bien que les enfants mangent quelque chose à base, que ce soit du miel, des amandes, ça va leur aider vraiment pour la mémoire. Non, c'est vrai, c'est important. En tout cas, moi, tout ce que tu viens de dire, là, je suis d'accord. Mon palais vient de confirmer. Il a confirmé. Oui, j'ai confirmé. Et puis, comment tu dis qu'on dit là, quand c'est bon? Zouine. Zouine. C'est vrai que d'habitude, c'est très sucré. Non, moi, je mets parce que ici, ils n'aiment pas trop sucré. Donc, j'essaie de vraiment diminuer la quantité de sucre. Mais c'est vraiment pour ça que, honnêtement, j'aime pas trop les pâtisseries orientales parce que j'ai trouvé trop sucré. Franchement, là, c'est vraiment c'est très mesuré. C'est vrai qu'on est trop dans l'excès. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi celle-là. Non, mais vous savez, bon, je pense qu'aujourd'hui, on se connaît, on a quand même développé une intimité. Notre point faible, c'est ça. C'est la nourriture. Donc là, franchement, elle a pris notre cœur. Je suis contente que vous ayez aimé. Mais vous savez, comme on disait pendant la fête, c'est vrai qu'on mange. Mais quand on finit de manger, là, on danse un peu. Un peu? C'est ça. Mais nous, souvent, on danse un peu, il y a la musique, etc. Surtout que généralement, pendant le ramadan, on n'écoute pas vraiment de musique. Donc, c'est le jour où on met un peu de musique. Donc, j'ai demandé à la régie de nous mettre un petit peu une petite sélection de musique, surtout pour nos invités, qui vont d'abord nous faire découvrir comment est-ce qu'on danse au Maroc le jour de la fête, comment est-ce qu'on danse au Sénégal le jour de la fête. Et puis après, en Mali, on n'a pas de danse spécifique. Sinon, j'allais vous montrer. On n'a pas de danse spécifique. On danse souvent, c'est les danses sénégalaises qu'on fait au Mali. Donc, on n'a pas de danse festive spécialement, mais par contre, par ethnie,
Peut-être que si tu vas plutôt au nord du Mali, ils vont avoir leur danse un peu, tu vois, les danses un peu des gens du nord, des Touaregs, tout ça là. Mais ça, c'est pas ma culture. Ok. Donc ça tombe bien, on va commencer avec le Sénégal alors. Elle dit, donc quand tu mangeais, tu savais pas qu'on devait Il faut qu'on enlève les chaussures pour danser dans le Sénégal là. On va te laisser te lever, tu vas te mettre juste devant, on va te laisser la scène. On va danser un peu avec toi. Sénégal, on va t'encourager. Alors René a commencé à enlever ses chaussures. J'enlève mes chaussures parce que je sais que ça va se gâter. Ça va se gâter tout de suite. On va avoir du thé. C'est Dieu. Et si tu aimes, fais partie des miens. Nous on fait ça bien. Si t'aimes pas, garde tes commentaires. On en a rien à faire. C'est Dieu. Tout ce que j'ai fait, y a Dieu dedans. C'est Dieu. Donc, faut l'encourager, la fille. C'est pas les marabouts. C'est Dieu. La région peut augmenter le son. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. C'est pas les marabouts, c'est Dieu. Fais que vous baisse, c'est pas les marabouts, c'est Dieu. La Dieu tout connaît, def ci moom la connaît. Tu veux pas aller t'asseoir? J'étais trop inspirée, Sénégal Rec. Oui. Non, mais à la fin, il nous faut un autre son Sénégal Rec. Tout à fait. Alors, bien sûr. Comment on appelle le nom du pas que tu viens de faire? Bon, c'est du mbala. C'est un mbala. Parce que chez nous, il y a plusieurs rythmes. Ok. Il y a le mbala, il y a le sabbat, il y a le lumbel, ce qu'on fait un peu avec les fesses. Voilà. On fait comme ça. Voilà. Il y a le lumbel. Ça, c'est pas pour le ramadan. Non, C'est pas ça. D'accord. Non, ça, c'est pas pour le ramadan. Ok. C'est un peu plus intime, en fait. Ok, d'accord. Voilà. Bon, il y a le mbala, comme on a fait. Et puis, il y a le sabbat. Pour les grands événements, le mariage, on gâte tout. Ça part, tu jettes comme ça. Ah ouais? Oui. Attends, tu maîtrises. Je maîtrise pas. Tu jettes Elle a jeté il tous faut les avoir... sites, Mais tu te rends compte que tout le monde danse comme ça. C'est-à-dire, Ok. tu vas te dire que la personne qui a de longs bons points aurait quelques difficultés à exécuter ce type de pas, et c'est mal la connaître. Et que je dis que mais dis donc, mais moi, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai la détente nécessaire? On va passer à la Côte d'Ivoire. La Côte On d'Ivoire. va laisser le Maroc pour la fin. Ah oui, c'est ça. Quel est le son de la Côte d'Ivoire? Nous tous ici, on est ivoiriens. On va t'attacher si tu sais pas danser. Donc, va t'accompagner. Ah bah moi je sais pas danser. Alors, on va t'accompagner. Viens. D'accord. Mais ça, c'est les sons des... Mais c'est moi. Voilà, ça, c'est le son de... Ça, c'est la classe. Raïssa, sobregarde. Un son qui doit arriver. Non, c'est l'élégance. Merci, Raïssa. L'élégance Koyaka, c'est ça, non? C'est ça. Et puis là, on s'envoie au Maroc. On va au Maroc. On prend l'avion. Hein? Tu dis que je suis la femme de l'Adji. Oui, c'est vrai. Elle aurait dû danser sur les deux, mais c'est pas grave. On va te laisser. Mais elle a Je vais danser un peu, mais pas assez. Ok, c'est pas Je vais lui donner La un son de chez moi, régie. un son Koyaka. Ah bon? D'accord. Mais Donc, bon, c'est pas grave. on va donner à la régie à la fin. On s'appelle les youyou là, non?
j'adore. On peut refaire le... J'ai bien aimé. Franchement, c'est trop bien. C'était, comme elle disait Marino tout à l'heure, c'est cool de découvrir d'autres cultures. Bien sûr. Et tout. Franchement, ça nous fait voyager le temps d'un petit instant sur le club. Et la plus belle manière de découvrir une culture, c'est sa nourriture et sa danse. Oui. Aussi. C'est vrai. Ouais. On a bien mangé, on a bien dansé. On a bien dansé, on a bien mangé. Et l'émission tire à sa fin. C'est vrai. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette belle fête d'Aïd. Franchement, merci à toi. Merci encore, Kauta. Vraiment, c'est un moment de partage. Merci à Live TV qui regroupe vraiment... Lorsqu'on regarde, on sait qu'il y a une mixité de cultures. Qu'il n'y a pas de différence. C'est un pays d'hospitalité, la Côte d'Ivoire. On est là, on vit avec une bonne joie, avec beaucoup de partage. Merci beaucoup. Merci les filles d'avoir accepté de venir. Vous avez vos coordonnées. Toi, tu disais que tu as une action actuellement. Est-ce que tu veux laisser des coordonnées? Oui, c'est le 07 69 13 96 86. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Awa. Et toi, Kauta, où est-ce qu'on retrouve la Maison du Maroc? La Maison du Maroc se situe juste à côté de l'école américaine, au rond-point Melchior d'Or, jardin de la Première Dame. Mais n'hésitez pas au 01 61 55 55 55. Et toi, Raïssa, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon numéro, je suis au 011 70 51 26 04. Et qu'est-ce que tu proposes? Je propose tout ce qui est plat africain, tchèp, pour toutes vos cérémonies, des jeux de bissap, menthe au lait, tout. Super. Oui, pour les cérémonies, c'est Raïssa qu'il faut contacter. Pour les ambiances féeriques et idylliques, c'est Kauta. Et puis pour les Marocains. Moi, c'est la marocaine. Pour la voilà, en fait, voilà. Habillez-vous, décorez comme vous voulez et mangez. Je vends aussi des sacs, des chaussures. Okay. Non, vraiment, en fait, c'est ma soeur Djoula. Il n'y a pas de limite. On fait. Tout ça. Si tout ça demandé est fait. Vous êtes parfaits. Merci encore et bonne fête de l'Aïd à vous tous. On vous fait de gros bisous. On se revoit dès demain pour un nouveau numéro. Ciao. Comment ça va? Ça va. Ben nettali kat du toog fi may toog yàq der baxul bul ma takkal waay jàmm si yow ak say mbokk doo bàyyi golo bi ngay bokk ñoom man lañ bëgg man lañ sopp fees na bay tuuru mi ngi toog ku indi lii kan la ñuy toppandoo ku dàq sañ sa fii ku moom million de vues borom tendance